Sophie Binet, donc notre invitée, bonjour à vous. Vous venez d'entendre les chiffres d'Axel de Talon. On va commencer par ça, peut-être une petite réaction, parce que les investisseurs étrangers semblent se détourner de la France à cause notamment de la crainte d'impôts supplémentaires. Est-ce que vous comprenez cette réaction de la part des chefs d'entreprise étrangers ? Alors d'abord, il ne faut pas mélanger investisseurs étrangers et chefs d'entreprise étrangers. Et le problème, c'est que nous avions beau être les champions des investisseurs étrangers, ça n'a pas franchement amélioré la situation de l'emploi industriel dans le pays. L'objectif, elle est un peu mieux quand même. L'industrie n'était pas en train de remonter, on avait juste stabilisé les choses avec une balance commerciale qui n'a jamais été aussi déficitaire. L'objectif, c'est de garder les emplois, les compétences, les qualifications en France et de les développer. Et donc, il ne suffit pas d'attirer des investisseurs étrangers, il faut les garder. Or, aujourd'hui, ils partent comme ils sont venus, en emportant avec eux les compétences, les brevets et après avoir essoré nos entreprises. C'est pour ça qu'il faut une toute autre politique industrielle que celle de la multiplication des cadeaux qui est à l'œuvre depuis 10 ans et qui aujourd'hui montre tout son impact négatif, puisqu'elle a creusé le déficit et qu'elle n'a pas réindustrialisé le pays. En ce moment, c'est plutôt la multiplication des plans sociaux dans l'industrie, et pas que d'ailleurs. On a parlé de Michelin. Est-ce que vous avez peut-être des remontées d'autres grands groupes qui pourraient présenter à leur tour des plans sociaux ? Eh bien, malheureusement, cette liste des plans de licenciement, elle ne cesse de s'allonger. Nous en avons recensé à ce jour 230. Ouais. Et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque derrière les plans de licenciement que nous recensons dans les endroits où la CGT est implantée... 230, il y en a 100 de plus en 6 mois. C'est ce que vous avez, recensé. Exactement. Donc, une augmentation très inquiétante, surtout quand on sait que derrière, l'impact majeur, il est sur les petites et moyennes entreprises qui sont très impactées par leurs donneurs d'ordre et qui sont aussi impactés par la chute de la demande. Comme les salaires n'ont pas suivi l'inflation, les Françaises et les Français n'ont plus les moyens de sortir, de se payer des loisirs, de partir en vacances. Et ça a un impact très fort pour les petites entreprises, avec un risque de récession aujourd'hui. Et on voit sur la carte que vous avez préparée avec la CGT que l'ensemble des régions, pratiquement tout le territoire, il est concerné par ces plans sociaux ou ces risques de plans sociaux, ce qui fait repartir le chômage doucement pour l'instant à la hausse. Mais est-ce que vous pensez que l'année prochaine, le chômage il va exploser ? Tous les indicateurs, en tout cas, sont inquiétants et le disent, que le chômage va augmenter. Il n'y a pas de fatalité, il faut que le gouvernement agisse immédiatement. Nous demandons un moratoire sur les licenciements parce que cette carte de France le montre. Si on laisse faire, c'est notre outil industriel qu'on va détruire, qu'on ne va pas réussir à reconstruire. Et puis derrière, c'est des territoires qui sont dévastés, des familles, des vies qui sont anéanties. Il n'y a pas pire violence sociale que le chômage. Il faut donc agir. Alors le patronat dit que le chômage va repartir d'autant plus qu'on est en train d'alourdir la fiscalité sur les entreprises. Est-ce que vous rejoignez Patrick Martin sur ce point ? Non, pas du tout, parce que ça fait 10 ans qu'il y a une politique de l'offre qui a été mise en place en France avec la multiplication des cadeaux pour les entreprises, notamment les plus grandes. C'est un tiers du budget de l'État qui est aujourd'hui consacré à des aides aux entreprises. Pour quel résultat ? On l'a vu sur cette carte de France. Ce qui est très inquiétant... Ça a quand même, pendant plusieurs années, permis d'enrayer, même de baisser le chômage. Oui, sauf que en fait, le chômage a moins baissé en France que dans les autres pays étrangers, notamment en Europe. C'était une tendance européenne. Est-ce que ça n'aura pas été encore pire s'il n'y avait pas eu ces allègements ? À chaque fois, c'est ce que répond le gouvernement et le patronat. À chaque fois, c'est ce qu'on nous dit, sauf que c'est un chantage à l'emploi qui est inacceptable. À chaque fois, il faut quand même regarder, quand on crée des nouvelles aides aux entreprises, on nous promet des emplois. On se souvient du précédent patron du MEDEF qui nous avait promis 1 million d'emplois. On les a jamais vus, ce million d'emplois. Par contre, ce que nous savons, c'est que dans le budget que nous prépare le Premier ministre, il y a des effets très dangereux, puisque aujourd'hui, ces plans de licenciement, on les voit maintenant dans le secteur public et parapublic, notamment celui de l'aide sociale à l'enfance avec des associations qui aujourd'hui suppriment des postes avec des mises en danger pour les enfants. Aujourd'hui, il y a une journée d'action dans la petite enfance avec des grèves très importantes dans les crèches et des professionnels de la petite enfance qui appellent à l'aide en disant ça n'est plus possible qu'on nous force à maltraiter des bébés. On ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Et le problème, c'est que le projet de budget tel qu'il est proposé par le gouvernement va dégrader la situation dans tous les services publics, mais notamment dans la petite enfance, à cause de ces coupes sur les collectivités territoriales. Un mot sur l'accord sur l'indemnisation du chômage qui est intervenu la semaine dernière pour faire un peu plus de 2 milliards d'économies, accord entre les partenaires sociaux. Est-ce que la CGT va le signer, cet accord ? Est-ce que vous êtes pour ou pas ?
Eh bien, écoutez, nous en débattons actuellement avec une consultation de nos syndiqués. Ce que nous regrettons, c'est que, alors que nous sommes dans un moment où le chômage augmente très fortement, notamment sur les seniors, parce que c'est les seniors qui sont les premiers concernés par ces plans de licenciement, cet accord va entraîner une grave baisse des droits des seniors, puisqu'il faudra attendre 2 ans de plus pour avoir une indemnisation améliorée en matière d'assurance chômage. Et donc, aujourd'hui, c'est une triple peine pour les seniors, une réforme des retraites avec 2 ans en plus à devoir travailler, des plans de licenciement qui se multiplient et en plus une baisse de droit à l'assurance chômage. Donc ça, c'est très dangereux. Donc vous réservez votre réponse pour l'instant. Peut-être vous pourrez répondre à Michel Barnier s'il vous invite. On a vu aujourd'hui qu'il invitait les présidents des groupes d'opposition. Est-ce qu'il invite aussi les syndicats à le rencontrer dans les jours qui viennent ? Est-ce que vous le souhaitez en tout cas ? En tout cas, il ne nous invite pas à ce stade, malheureusement. Et effectivement, je pense que ça serait souhaitable, oui. Il y a aussi dans le budget une mesure qui pourrait ressurgir, qui est proposée par les sénateurs, qui est de faire travailler 7h30 pour 0, pour financer la solidarité. C'est une façon de faire passer un deuxième jour férié qui disparaîtrait sans le dire vraiment. Est-ce que c'est une mesure qui vous choque ou pas ? Oui, tout à fait. Ça s'appelle travailler plus pour gagner moins. Ce que je veux dire, c'est que la dette aujourd'hui à laquelle est confronté le Premier ministre, nous n'y sommes pour rien, nous, le monde du travail. Elle a augmenté de 1 000 milliards d'euros depuis le septennat d'Emmanuel Macron à cause justement des cadeaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Ça n'est pas parce qu'on a plus dépensé que cette dette a augmenté, c'est parce que les recettes ont baissé à cause des baisses d'impôts pour les plus riches. Et donc c'est à eux de payer, ça n'est pas à nous de payer. On a déjà eu une violente réforme des retraites, 3 réformes de l'assurance chômage, une réforme du Code du travail, un gel de nos salaires dans le public comme dans le privé. Donc il faut arrêter. En plus, ces mesures ont un effet récessif. Aujourd'hui, notre économie est en danger parce que les gens n'ont plus les moyens de vivre, de manger et de partir en vacances. Alors pour justement les départs en vacances, puisque vous en parlez, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de disponibilité des trains, parce qu'il y a des menaces évidemment sur le trafic des trains pour les prochaines vacances de Noël. Ça commence dès demain d'ailleurs. Une première salve, si j'ose dire, de grève chez les cheminots. Alors officiellement, c'est pour la défense du fret, mais en réalité, Sophie Binet, tout le monde sait que c'est pour les salaires. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pour la défense du fret ferroviaire. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Il y a des négociations sur les salaires qui sont en toile de fond et on sait que c'est ça le sous-jacent pour mobiliser. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une privatisation de notre système de fret ferroviaire qui est très grave pour toutes et tous. Parce que là, par exemple, à cause de ce projet de privatisation du fret ferroviaire, on a arrêté le train des primeurs, le Perpignan-Rungis. Et c'est déjà des milliers de camions supplémentaires qui sont sur les routes. C'est évidemment une pollution pour l'air, des dangers sur la route. Il y a rien de plus dangereux quand on est sur la route que des camions. Et puis une dégradation de nos infrastructures publiques. Et ça mérite qu'on mette en danger éventuellement, enfin en danger, en tout cas qu'on empêche certains Français de partir en vacances pour les fêtes. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on tire la sonnette d'alarme en disant il faut stopper ce projet de privatisation du fret ferroviaire. On n'est pas entendu. Et donc là, les cheminots et les cheminotes font une grève d'intérêt général en demandant une chose toute simple, mettre en place un moratoire sur cette privatisation pour la renégocier auprès de Bruxelles et se faire respecter. Il faut que la France se fasse respecter auprès de Bruxelles et qu'on arrête de dépecer nos services publics. Que répondez-vous à Éric Ciotti qui demande l'interdiction de la grève dans les transports, de la grève pendant les vacances scolaires des fêtes et également pour les autres vacances scolaires le premier jour et le dernier jour? C'est déjà le cas en Italie. Il dit qu'il faut qu'on fasse la même chose. Je suis très choquée par ces propos. J'avais déjà entendu que le ministre de l'Intérieur avait des problèmes avec l'état de droit. Il faut qu'il intègre que la grève, c'est un droit constitutionnel. C'est Éric Ciotti, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, lui, il dit que c'est une prise d'otage. Oui, voilà, c'est encore pire d'ailleurs, puisque comme ministre de l'Intérieur, il devrait savoir qu'on ne joue pas avec les mots et que les prises d'otages, c'est extrêmement grave. Certains y laissent leur vie et qu'on ne peut pas comparer le légitime droit de grève avec une prise d'otage terroriste. Les travailleurs ne sont pas des terroristes. Et donc, ce que je réponds à Éric Ciotti, c'est que la grève est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental et que c'est un indice de l'état de santé de nos démocraties. Pour éviter les grèves, ce qu'il faut, c'est répondre aux revendications des travailleuses et des travailleurs. Les réponses de Sophie Binet dans cette actualité sociale très chargée. Merci beaucoup.